Face à la pression internationale et aux critiques du monde entier, Benyamin Netanyahou défend son projet de conquête de la ville de Gaza, convaincu que son plan est même la meilleure solution pour mettre fin au conflit. Notre objectif n'est pas d'occuper Gaza. Notre objectif est de libérer Gaza, de la libérer des terroristes du Hamas. La guerre peut se terminer demain si Gaza ou si le Hamas dépose ses armes et libère tous les otages restants. Un plan en plusieurs étapes que le gouvernement israélien veut opérer rapidement. Seule concession accordée, le Premier ministre promet de laisser davantage d'aide humanitaire entrer dans le territoire palestinien avec une stratégie en plusieurs points. Premièrement, désigner des couloirs protégés. Vous pouvez y aller, vous pouvez y conduire des camions et vous serez en sécurité. Deuxièmement, augmenter le nombre de points de distribution sécurisés gérés par la Fondation humanitaire de Gaza. Et troisièmement, des largages aériens. Mais ces distributions et largages restent une goutte d'eau selon l'ONU face à la situation humanitaire à Gaza et sont décriés par les ONG. Ce dimanche, lors de l'une de ces distributions, 11 personnes auraient été tuées par l'armée israélienne selon la défense civile de Gaza. Ce plan israélien, déjà très critiqué à l'international, a aussi une nouvelle fois été condamné par les Nations Unies en marge d'une réunion urgente du Conseil de sécurité. Si ces plans sont mis en œuvre, ils déclencheront probablement une nouvelle catastrophe à Gaza qui se répercutera dans toute la région et provoquera de nouveaux déplacements forcés, des meurtres et des destructions, aggravant ainsi la souffrance insupportable de la population. Une position partagée par plusieurs pays européens. Dans une déclaration commune, les ministres des Affaires étrangères de 8 pays, dont l'Espagne, mettent en garde contre l'aggravation de la crise humanitaire si le projet israélien était mis en œuvre.